Mesdames, Messieurs, chers collègues, avant de donner la parole à Madame Vinciane Pirenne-Delforge qui inaugure aujourd'hui nos séminaires, permettez-moi de vous proposer quelques mots d'explication qui concernent le titre que j'ai choisi, L'envers du visible. Dans le cours du mercredi, nous parcourons les traces de l'invisible, ici plutôt l'envers du visible. Ce n'est pas le même concept et Maurice Merleau-Ponty, c'est l'auteur que nous avons choisi comme guide, nous l'explique bien dans une note de travail de mai 1960. Permettez-moi de le lire parce qu'en plus c'est vraiment une définition. Il dit « L'invisible est, ce qui n'est pas actuellement visible mais pourrait l'être, parenthèse, aspect caché ou inactuel de la chose. Chose cachée, située ailleurs, ici et ailleurs. 2. Ce qui, relatif au visible, ne saurait néanmoins être vu comme chose, même si invisible, ne saurait être vu comme chose. Parenthèse, les existentiaux du visible, ses dimensions, sa membrure non figurative. 3. Ce qui n'existe que tactilement, c'est-à-dire qu'on peut simplement apprendre en touchant. 4. Le cogito. Puis il ajoute, ces 4 couches, je ne les réunis pas logiquement sous la catégorie de l'invisible. Cela est impossible d'abord pour la simple raison que le visible, n'étant pas un positif objectif, nous reviendrons dans le séminaire sur cet élément, le visible n'est pas en soi un positif objectif, l'invisible donc ne peut être une négation au sens logique. Et il continue en nous proposant une définition de l'invisible qui est une manière d'apprendre l'être comme nécessairement enveloppé en lui, et l'invisible n'est qu'une modalité de la même transcendance. Nous reviendrons sur ce point, mais je voudrais, pour le séminaire, pour ces séminaires, retenir simplement la formule des existentiaux du visible, qui est plus propre à la formule envers du visible. Le premier d'entre eux est certes l'ombre. C'est existentiaux du visible, et qui partage une certaine nuance d'invisible, dont Max Milner nous donne une superbe ekphrasis. L'idée que l'ombre est liée non seulement à la durée de la vie, mais à l'être intime, dont elle est en quelque sorte le négatif, portant la marque des faiblesses, des échecs, des manques, et par là plus réelle que l'être visible en pleine lumière, cette idée est fréquente chez Apollinaire. Une épouse, citation, « Une épouse me suit, c'est mon ombre fatale », écrit-il dans Signe. Et il précise ailleurs, dans des vers admirables, le sentiment de familiarité, presque de complicité, qui l'unit à cette compagne, et l'espèce de dégoût qu'il éprouve pour cet être rampant, annonciateur de la mort et du néant, qui est implicitement attaché à ses pas. Et il cite 2 strophes que je vous lis. Et toi, qui me suis en rampant, Dieu de mes dieux morts en automne, tu mesures combien d'empans j'ai droit que la terre me donne, ô mon ombre, ô mon vieux serpent. Au soleil, parce que tu l'aimes, je t'ai mené souviens tant bien, ténébreuse épouse que j'aime, tu es à moi en mettant rien, ô mon ombre en deuil de moi-même, ô mon ombre en deuil de moi-même. Nous aurons le temps de lire les autres pages de cet essai magnifique quand nous nous consacrerons à l'étude de
de l'œuvre de Max Milner, mais je voudrais venir enfin à la soudure, pour ainsi dire, de l'envers du visible et de l'invisible, et c'est ce que Ernst Bloch appelle le revers des choses. Dans un paragraphe parmi les plus beaux de son livre d'aphorismes qui s'appelle Traces, publié en 1959 et plus tard en français en 1968. L'allégorie, il parle donc du revers des choses au point de vue allégorique, est saisissante. Lorsque Simbad fait naufrage, il trouve refuge avec quelques compagnons sur une petite île riche, pleine de fruits, de cocotiers, d'oiseaux, de gibier, et dans la forêt une source. Mais dès l'instant où les rescapés se mirent à allumer un feu pour cuire leur gibier, le sol commença de trembler et les arbres à tomber en pièces, car l'île était le corps d'une gigantesque pieuvre. Pendant des siècles, elle avait reposé sur la surface de la mer, mais voici que le feu brûlait sur son dos et elle plongea, de sorte que tous les marins se noyèrent dans les eaux tourbillonnantes. Fin de citation. Beaucoup de ces possibilités, bien d'autres, peut-être moins inquiétantes, mais tout aussi explosives, se cachent dans la question de savoir de quoi a l'air la chambre quand on l'a quittée. Bon, il y a derrière, évidemment, une lecture profonde de Etia Hoffmann. Quel est l'air que la chambre conserve quand on l'a quittée? De face, tout est clair ou rendu clair, mais personne ne sait encore de quoi est fait le dos des choses que nous voyons seuls et de quoi est fait le dessous des choses et dans quoi le tout flotte. On ne connaît que la face et le dessus de leur complaisance technique, de leur amicale incorporation. Notre manière de voir est souvent une incorporation très automatique et nécessairement automatique, autrement on ne pourrait regarder pendant la journée qu'un seul objet. Personne ne sait non plus si leur idylle, souvent conservée, leur séduction, leur beauté naturelle est ce qu'elle promet ou ce qu'elle prétend tenir. Ce livre est un livre bien différent par rapport à ce que nous connaissons, le Principe Espérance, les 3 volumes du Principe Espérance. C'est un livre d'aphorismes, mais j'aimerais bien que vous gardiez à l'esprit ce revers des choses proposé par Ernst Bloch. Voilà donc 3 manières pour commencer notre séminaire, mais qui va encore mieux commencer, puisque j'ai l'honneur de donner la parole à Madame Vinciane Pirenne, et permettez-moi de dire qu'il vient d'être élue au Collège de France, chaire de religion, histoire, société dans le monde grec antique. Ce n'est pas encore aujourd'hui sa leçon inaugurale, bien évidemment, à laquelle je vous invite à la rentrée prochaine, mais c'est une ouverture dont je suis très fier et je la remercie vivement. J'ai déjà présenté il y a 2 ans, au commencement de la série des paradigmes pour une métaphorologie, vous vous rappelez tous sa magnifique leçon autour d'Épiméthée et de Pandora. J'ai présenté donc il y a 2 ans ces nombreux travaux et je voudrais aujourd'hui l'accueillir simplement avec le titre de l'un de ses ouvrages, comme nourricière d'immortalité. C'est au fond tout ce que nous faisons ici, grâce à la mémoire de ceux qui nous portent. Je vous renouvelle toutes mes félicitations, toute ma reconnaissance, et je vous donne la parole. Merci beaucoup. Bien, je vais moi aussi sacrifier au devoir fort agréable qui consiste à remercier la personne qui vous invite de vous avoir invité
Et donc, cher Carlos, c'est un honneur de prendre la parole dans le cadre de ce séminaire, surtout pour aborder un thème aussi splendide qu'est l'envers du visible. Alors, je n'entrerai pas dans trop de considérations sur la distinction de l'envers du visible et l'invisible. Vous verrez que je vais surtout vous parler d'invisible. Mais je caricaturerai à peine en affirmant que l'envers du visible ou l'invisible relève de mon investigation depuis près de 30 ans, puisque je m'occupe notamment d'étudier les dieux grecs depuis tout ce temps. Et parmi les diverses représentations culturelles de la Grèce antique, la représentation des dieux est une porte d'entrée essentielle pour ceux qui, comme moi, explorent ce que nous appelons, faute de mieux, la religion grecque antique. Et la représentation du divin est un terrain d'investigation possible, pour ne pas dire privilégié, dans un séminaire comme celui qui nous rassemble autour de vous, cher Carlo. Donc je vous en remercie très vivement. Et certains parmi vous savent que la représentation du divin a été l'obsession d'un groupe de recherche européen pendant quelques années, alentour des années 2010-2015. Alors, selon une formule devenue très fameuse, Jean-Pierre Vernant parlait de présentification de l'invisible pour évoquer la représentation des dieux et des morts à la période archaïque. Il enseignait alors ici même au Collège de France. Et selon lui, les transformations dans la perception du corps humain, notamment, auraient fait progressivement glisser cette présentification de l'invisible vers l'imitation de l'apparence dans les critères de la figuration. Dénouant du même coup l'efficacité des figurations divines dans l'interaction avec les dieux. Donc on serait passé d'une manière finalement de convoquer le divin de façon presque immédiate à une représentation qui était certes plus élaborée sur le plan de la ressemblance, mais qui n'avait plus nécessairement la même efficacité. Alors, je ne m'attarderai pas sur la discussion de cette thèse, mais je conserverai le terme extrêmement parlant de présentification. En effet, ce mot permet de retrouver la vigueur d'un processus que l'on peine parfois à ressentir derrière l'expression, enfin le terme un peu démonétisé de représentation. Représentation est devenu si commun dans notre langage que l'on n'a plus nécessairement l'intuition de ce que cela signifie, c'est-à-dire rendre présent. Donc présentification conserve ce dynamisme du processus. En outre, la référence au corps humain que j'évoquais il y a un instant soulève immédiatement la question de l'anthropomorphisme des dieux grecs, et c'est cet anthropomorphisme qui sera au cœur de mon propos. Donc, avant d'aborder de plein pied le sujet annoncé par mon titre, donc stratégie et représentation dans l'interprétation des songes d'Artémidore, quelques précisions s'imposent sur ce que l'on entend par anthropomorphisme. Tout d'abord, vous devez savoir que le mot, qui est évidemment forgé sur le grec, est très rarement usité, en fait, dans les corpus textuels grecs eux-mêmes, et qu'il est pour la première fois attesté dans un passage d'Épicure cité par Sextus Empiricus. Et ce passage est d'autant plus intéressant qu'il parle précisément des rêves auxquels Artémidore nous ramènera tout à l'heure. Donc, je lis la traduction avec vous. Épicure pense que les hommes ont tiré la notion de divinité des représentations perçues en rêve. En effet, dit-il, voyant en rêve des images grandes et de forme humaine, et vous voyez, j'ai mis en évidence le grec anthropomorphone, et de forme humaine, ils ont imaginé qu'il existait aussi, en réalité, de tels dieux anthropomorphes, donc de forme humaine. Donc, si Sextus Empiricus, mais avec Sextus Empiricus, nous sommes au début du IIe siècle de notre ère, a bien repris la lettre du texte d'Épicure qu'il cite, ce qui n'est évidemment pas garanti, le terme d'anthropomorphisme remonterait au moins à la charnière entre le IVe et le IIIe siècle avant notre ère, époque d'activité d'Épicure. Soulignons simplement à ce stade que les autres occurrences du terme n'apparaissent que 3 siècles plus tard. Donc on peut s'interroger sur la littéralité de la citation de Sextus Empiricus.
Toutefois, un autre composé du même type est lui plus anciennement attesté. Il s'agit du terme encore plus rare d'anthropophuès, utilisé par Hérodote quand il compare les coutumes des Perses et des Grecs. Donc, avec Hérodote, nous arrivons au milieu du 5e siècle avant notre ère. Et donc, dans son récit des guerres médiques, sa réflexion sur les guerres médiques, il va convoquer toutes les cultures qui sont concernées par ce conflit en donnant les caractéristiques essentielles, parfois très longuement, comme dans le cas des Égyptiens. Mais ici, donc, c'est un passage où il compare les coutumes des Grecs et des Perses. Et donc, je lis à nouveau la traduction avec vous. Les Perses, à ma connaissance, observent les coutumes suivantes. Ils n'ont pas l'usage... Alors, vous remarquez, peut-être un point avant de commencer, les coutumes, le premier intérêt d'Hérodote, quand il évoque les coutumes donc génériques des Perses, ce sont les questions religieuses. Donc, la religion, ce que nous appelons la religion, est directement intégrée dans cette réflexion, et immédiatement intégrée dans cette réflexion sur les coutumes, les nomoi. Donc, je poursuis la lecture. Ils n'ont pas l'usage d'élever des statues des dieux, ni des temples, ni des autels. Tout au contraire, ils accusent de folie ceux qui le font. La raison n'est, à mon avis, qu'ils n'ont jamais pensé, comme les Grecs, que les dieux soient de même complexion que les hommes. Et c'est là que se trouve, derrière cette traduction de même complexion que les hommes, se trouve ce terme que vous avez ici, anthropophuès, donc anthropophuès, que le traducteur de la collection des universités de France, Le Grand, traduit, lui, par de même nature que les hommes, ce qui n'est pas du tout incorrect, mais que j'ai préféré traduire par complexion. C'est pour ça que vous avez d'après Le Grand. La modification, elle est là. Donc, je poursuis. Leur coutume est de monter sur les plus hautes montagnes pour offrir des sacrifices à Zeus, dont ils donnent le nom à toute l'étendue circulaire du ciel. Ils sacrifient au soleil, à la lune, à la terre, au feu, à l'eau, au vent. Le raisonnement de l'historien donc, des guerres médiques est d'autant plus intéressant que vous remarquerez qu'il ne se limite pas à des questions de forme quand il évoque la manière dont les Grecs se représentent leurs dieux. Il intègre plus largement dans cette complexion humaine des dieux le fait qu'on leur élève, alors certes des statues, et c'est là évidemment que se trouve l'anthropomorphisme tel que nous l'entendons, mais aussi des temples et des autels. Cela signifie que la structure même des sanctuaires relevait de ce que je pourrais appeler une anthropoïsation des dieux. C'est-à-dire, vous voyez, j'essaie de trouver un terme qui permettent de ne pas limiter le processus à l'œuvre à la seule question de la forme, hein, ce qu'implique anthropomorphisme. Alors, anthropoïsation n'est pas très joli, je vous le concède, mais ça montre finalement, enfin j'essaie de montrer par là, la complexité du processus de mise en regard des dieux et des hommes dans le système religieux des Grecs. Donc, anthropoïsation des dieux, on leur construit une maison parmi les hommes, hein, c'est ça finalement que signifie naos en grec, le temple, alors que les Perses vont sur les montagnes en pleine nature, en dehors des cités, en dehors des villes. Aux dieux, les Grecs offrent de la nourriture, même s'ils la font brûler, ils leur offrent des cadeaux. Et donc, ce qu'Hérodote englobe dans cette épithète d'anthropophuès, plus que la forme, ce n'est rien moins que la condition humaine, ou en tout cas certaines composantes de la condition humaine, évidemment pas la mortalité. Mais si les mots sont rares ou tardivement attestés, que ce soit anthropophuès ou anthropomorphos, la chose qu'ils désignent est bien présente de longue date et elle remonte à Homère, dont l'œuvre sera le pivot central de toutes les réflexions antiques et modernes sur la représentation des dieux sous l'apparence des hommes. Ainsi, dans une vie d'Homère, donc un texte qui est une sorte de biographie d'Homère, écrite à la charnière entre le deuxième et le... Enfin, en tout cas datée, à la charnière entre le 1er et le 2e siècle de notre ère, et qui a été longtemps attribuée à Plutarque, mais aujourd'hui on en est revenu plutôt à une attribution anonyme. Dans une vie d'Homère, donc,
l'auteur pose explicitement la question de savoir pourquoi le poète a attribué une figure humaine aux dieux. Et je vous soumets ce texte qui est passionnant et qui a été porté à mon attention par Maurizio Bettini dans un séminaire que nous avons tenu il y a quelques mois sur précisément l'anthropomorphisme des dieux. Là encore, je lis la traduction avec vous. Donc, nous sommes là au début de notre ère, 1er, 2e siècle de notre ère. Parce que la poésie avait besoin de dieux agissants pour en amener la connaissance à la perception de l'auditoire, elle les a ceints de corps. Aucun autre aspect corporel, si ce n'est celui des hommes, de l'homme plutôt, ne dispose d'intelligence et de rationalité. En assimilant à l'humain chacun des dieux, le dotant de la grandeur ainsi que de la beauté, elle, donc la poésie, a montré également de quelle manière les images et les statues, nous y voilà, non, des dieux étaient adéquatement fondées sous forme humaine, pour rendre conscient, même ceux qui réfléchissent le moins, que les dieux existent. Oti eisi theoi. Et donc, vous voyez ici la notion d'intelligence et de rationalité qui caractérise l'humain. Donc, nous voici arrivés au cœur de notre sujet, et aussi à la période qui nous retiendra, puisque Artémidore, dont je vais vous parler dans un instant, est à peu près contemporain de l'auteur de ce texte. Au IIe siècle de notre ère, donc, l'auteur anonyme de la vie d'Homère explique pourquoi le poète a, pour reprendre son expression, ceint, voire même circonscrit, les dieux avec décor. Vous avez ici l'expression perieteken autois somata. C'est vraiment ça, c'est l'idée qu'il a fallu donner de la substance, finalement, de la substance perceptible aux dieux. Or, si j'adapte son explication au vocabulaire de Vernon que j'ai mentionné tout à l'heure, Homère a adopté la complexion humaine pour les dieux parce qu'il devait présentifier l'invisible. Et c'est ce que Dion Chrysostome, à la même époque, dira plus clairement encore dans un passage très souvent cité, très, très connu, du discours 12, le discours numéro 12, qu'il a prononcé à proximité de la gigantesque statue de Zeus Olympios, réalisée par le sculpteur Phidias à la fin du 5e siècle avant notre ère, pour le sanctuaire d'Olympie. Et bon, tout ce discours olympique de Dion Chrysostome est passionnant, mais je reprends juste le passage en question. En effet, nous dit Dion Chrysostome, qui est aussi dans cette réflexion sur comment représenter les dieux, l'esprit et la pensée en eux-mêmes et en eux-mêmes, nul sculpteur, nul peintre ne sera capable de les appréhender par la vue ou par une enquête. Par ailleurs, ne pouvant en concevoir le lieu d'émergence, tout en en faisant l'expérience, nous nous y réfugions, nous les humains, en attribuant au divin un corps humain comme réceptacle de l'esprit et de la raison, qui sont caractéristiques de la divinité. Par besoin et par manque de modèles, pas possible d'investiguer, de percevoir par la vue ou par une enquête, c'est ça, il y a un déficit de modèles, nous essayons de montrer par le biais de ce qui est visible et représentable, ce qui est non représentable et invisible. Nous avons dès lors recours à la puissance du symbole, ce qui est mieux que certains barbares qui, dit-on, font les dieux à la semblance des animaux par des moyens médiocres et absurdes. Celui qui s'est distingué le plus par la beauté, la majesté et l'élévation, c'est-à-dire l'homme, peut-être est-il l'artisan le mieux habilité à créer des statues de dieux. Ainsi se voit donc dans ce discours de Dion certifiée la capacité de l'homme à percevoir l'esprit et la pensée, ce qui est impératif pour saisir le divin dont c'est l'essence, selon Dion. Mais se voit également certifiée sa compétence dans l'usage de symboles pour exprimer cette expérience du divin qui passe forcément par le corps humain,
qui en est dès lors la moins mauvaise des transpositions. Ce texte est assurément une des expressions les plus explicites de la conscience de la nécessité de l'anthropomorphisme, mais aussi de ses limites. Ou, pour reprendre l'expression que j'ai utilisée tout à l'heure, la nécessité de l'anthropoïsation et la conscience de ses limites. Une génération après Dion Chrysostome, un écrivain originaire de Daldis en Lydie, plus communément appelé Artémidore d'Éphèse, écrit un traité intitulé Onirocriticon, que l'on traduit habituellement par Clé des songes, comme vous le voyez ici sur l'édition de la traduction du père Festugière. J'ai ajouté sur la diapositive, la couverture d'un ouvrage collectif qui a été publié récemment par Christophe Chandezon et Julien Duboucher, parce que, en fait, Artémidore de Daldis ou Artémidore d'Éphèse est au cœur de l'investigation d'une équipe de recherche à l'université de Montpellier, dont font partie Christophe Chandezon et Julien Duboucher. Et c'est une équipe de philologues et d'historiens qui sont en train de préparer une nouvelle édition du texte d'Artémidore dont nous avons vraiment besoin, parce que les éditions sont anciennes et le texte a besoin d'être vraiment retravaillé. Et donc, je voulais rendre justice à cette équipe qui travaille abondamment sur Artémidore d'Éphèse, mais assez peu sur les aspects religieux dont je vais vous entretenir. Alors, si j'ai choisi de vous parler de cet auteur, c'est parce qu'il n'est que très rarement convoqué dans le dossier de la présentification de l'invisible. Autant Dion Chrysostome est abondamment cité dès qu'on parle de ces questions, autant finalement Artémidore apparaît peu convoqué dans cette problématique. Or, son traité sur l'interprétation des rêves permet d'affronter une question que le texte d'Épicure, que je vous ai montré tout à l'heure, ou en tout cas prétendument d'Épicure, invitait déjà à poser. Que voit-on quand on rêve des dieux? Et donc on est vraiment dans la problématique de l'envers du visible. Alors, le traité d'Artémidore repose sur une large collecte de données, puisqu'il rassemble, selon ses propres dires, le fruit de la lecture de tous les traités d'onirocritique antérieurs et le résultat de son interaction avec des devins, exerçant leur art en Grèce, en Asie, en Italie, dans les îles. Et il le dit lui-même dans la dédicace de son ouvrage. Donc, il y a à la fois, pour traduire cette dédicace dans des termes contemporains, un travail en bibliothèque et un travail d'enquête et d'interview. L'ambition affichée d'Artémidore dans son travail est de lutter contre ceux qui tentent de détruire la divination elle-même et ses diverses formes, tout en offrant à ceux qui pratiquent cette divination un outil valable, qui soit, dit-il, un traitement salutaire contre l'errance. J'ai repris cette expression d'Artémidore, parce qu'il s'agit finalement d'une posture assez typique de la période où il écrit. Au IIe siècle de notre ère, nous sommes dans la période dite de la seconde sophistique, avec, chez bon nombre d'auteurs qui écrivent en ce temps-là, la volonté de stabiliser et de conserver un héritage, l'héritage classique, qu'ils sentent comme étant menacé dans une certaine mesure. Et dans ce cas précis, l'héritage qu'Artémidore entend stabiliser, c'est une expertise technique, c'est-à-dire l'interprétation que l'on peut donner aux rêves. Alors, juste pour vous donner l'arrière-plan de ce traité, il se divise en 5 livres. Alors, les 2 premiers livres abordent de manière plus ou moins systématique les différents thèmes dont on peut rêver, et c'est extrêmement large et extrêmement varié. Le 3e livre rassemble des thèmes annexes, dont Artémidore dit que s'il les avait placés dans les 2 premiers livres, ça aurait altéré la cohérence de l'ensemble. Le 4e délivre un ensemble de conseils pratiques à l'interprète des songes, et le 5e est une anthologie de songes accompagnée de leur accomplissement, donc une espèce d'anthologie de cas concrets. Donc,
par rapport à des œuvres très littéraires, très élaborées de la seconde sophistique, il est clair qu'ici nous avons affaire à un traité technique. Et d'ailleurs le style d'Artémidore s'en ressent. Mais c'est en ça évidemment qu'il m'intéresse. C'est en ça qu'il m'intéresse, c'est précisément parce qu'il n'avait pas en l'occurrence d'intention explicite de raisonner sur l'anthropomorphisme, comme c'est le cas par exemple de Dion. On a ici une information extrêmement intéressante parce qu'elle arrive un peu par la bande. Au début du livre 1, avant d'entrer donc dans le vif de son sujet, Artémidore émet quelques considérations générales qui forment l'assise du travail de l'interprète des songes. À savoir, bon, il définit les concepts, hein, comme tout bon auteur, il va définir les outils dont il se sert, différence entre rêve et songe, des songes, ce qu'il appelle théorématiques et allégoriques, je n'entre pas dans le détail, des songes génériques, spécifiques. Et puis surtout, il va préciser que la prise en compte du contexte dans lequel le rêve se place est évidemment fondamentale. Et qu'il faut bien distinguer le général et le particulier. Les coutumes partagées par tous les hommes et les coutumes spécifiques à tel ou tel peuple. Et il opère là une distinction que nous qualifierions aujourd'hui de distinction entre des invariants anthropologiques et des spécificités culturelles, des déterminismes culturels. Alors évidemment, il n'utilise pas ces mots-là, mais le contenu de ce qu'il présente en antithèse relève de cette logique des invariants anthropologiques et des déterminismes culturels. Alors que sont les invariants anthropologiques? Eh bien, c'est donc les coutumes communes, comme il les appelle. Vénérer les dieux et les honorer, vous voyez, Theus, Sebestai kai Timan, car il n'est pas de communauté d'humains qui soit sans Dieu, comme il n'en est pas sans gouvernement, et si elles honorent des dieux différents, tous se réfèrent à la même chose. Et dans la même veine, je n'ai pas remis la suite du texte, mais on a le fait d'élever des enfants, de s'unir sexuellement à des femmes, de veiller le jour, de dormir la nuit, de se nourrir, de se reposer après la fatigue, de s'abriter, donc ce qu'on peut appeler des invariants anthropologiques. Et vous voyez qu'une fois encore, ce sont les questions religieuses qui arrivent en premier lieu. Le particulier relève, quant à lui, de ce que nous appelons, donc je le disais, les déterminismes culturels. Et Artémidore souligne combien cette distinction est essentielle, puisqu'en rêve, dit-il, les coutumes locales sont signes de bonnes choses, les étrangères signes de mauvaises. Donc vous devez rêver dans votre contexte culturel, en clair, pour que le bénéfice escompté soit positif. Alors, à la fin de ce préambule au premier chapitre, l'auteur énumère les composantes de son ouvrage et il explique qu'il ne commencera pas par les dieux. Il est obligé de s'en expliquer, en quelque sorte. Ce n'est en effet qu'aux 3/4 du deuxième livre qu'il aborde la question des dieux, tant pour eux-mêmes que pour les honneurs qui leur sont dus, dit-il. Alors, dans cette partie sur les dieux, et vous vous doutez bien que c'est ça qui va surtout m'intéresser ici, l'auteur distingue diverses catégories selon des principes de classement dont les points d'ancrage se situent dans la philosophie médio-platonicienne. Alors, vous avez une répartition des dieux en fonction de leur localisation. Il y a les dieux de l'éther ou olympiens, les dieux uraniens, les dieux terrestres, les dieux marins et fluviaux, les dieux souterrains, les dieux qui encerclent l'ensemble. Alors, il y avait aussi, j'ai sauté la dia, il y avait aussi dans les distinctions une distinction plus large, avant la distinction précise en fonction de leur localisation, la distinction plus large entre les dieux intelligibles et les dieux sensibles. Et ça, c'est évidemment une distinction qui est fondamentale pour notre propos. Les premiers, les intelligibles, donc les noétiques, dit-il, les intelligibles étant largement plus nombreux que les seconds, les dieux sensibles. Donc, puis on a cette distinction. Et donc, à ce stade très général, seuls sont mentionnés les destinataires de ce type de songe et le fait que le thème du songe est bon ou non pour eux. Et donc, Artémidore va expliquer de façon extrêmement élémentaire
que la vision des Olympiens est utile aux hommes et aux femmes de grand pouvoir. D'une manière qui n'a en revanche rien de spécifique, les Uraniens sont bons pour la classe moyenne, enfin, ce que j'appelle la classe moyenne, ceux du milieu, dit-il. Celles des Chtoniens, les terrestres, c'est utile aux agriculteurs. Donc vous voyez que cette mise en relation de la vision en rêve et les effets escomptés est évidemment extrêmement immédiate et élémentaire. Inutile de vous dire que les dieux marins et fluviaux sont bons pour les pêcheurs, etc., ceux qui font commerce sur la mer. Quant à ceux qui entourent tous les autres, donc la dernière catégorie, Artémidore nous dit qu'ils sont mauvais pour tout le monde, sauf pour les philosophes et les devins, qui dirigent leur entendement jusqu'à la limite de la nature des choses. Vous voyez le système analogique qui est à l'œuvre dans cette interprétation des rêves. Alors, vient ensuite le traitement des dieux particuliers. C'est là que ça commence à devenir très intéressant pour mon propos. Enfin, j'espère que ça va vous intéresser autant que ça m'intéresse. Et c'est là que se pose directement la question de savoir ce que voit le rêveur quand il voit un dieu. Question donc essentielle à ma réflexion. Alors, à tout seigneur, tout honneur, Zeus arrive le premier dans la liste des Olympiens. Et on va regarder le texte, parce qu'évidemment, il nous offre toute une série d'éléments fort, fort précieux pour notre réflexion. Que dit Artémidore? Voir Zeus lui-même, tel que nous l'avons imaginé, upeilephamen. Donc, vous avez le verbe upolambanein là derrière, je vais y revenir. Voir Zeus lui-même, tel que nous l'avons imaginé, ou voir sa statue dans la tenue qui lui est propre, est bon pour un roi ou un homme riche, car il tient en main la destinée de l'un et la richesse de l'autre. Pour un malade, cela présage le salut, et pour les autres, c'est bon également. Il est toujours meilleur de voir le Dieu calme, debout, ou bien assis sur un trône et ne bougeant pas. En effet, s'il bouge, si c'est vers le levant, ce devrait être bon. Si c'est vers le couchant, mauvais. De même, quand il ne porte pas sa tenue habituelle. Car, comme le dit Pagnassis, un auteur classique, cela prédit que les affaires de celui qui l'a vu seront sans effet et sans force. Artémidore s'adresse donc à ses contemporains, il ne faut pas l'oublier, qui s'inscrivent sur un arrière-plan culturel partagé, et il ne lui est donc pas nécessaire de convoquer la description précise de ce qu'il évoque, hélas pour nous. Mais le verbe upolambanein, sur lequel j'ai attiré votre attention il y a un instant, qu'il utilise donc, exprime clairement la part de conjecture que recèle la vision d'un dieu en personne. Upolambanein, c'est se saisir en dessous, supposer. L'auteur se réfère ainsi à la convention imaginaire partagée par ses lecteurs, et même s'il ne le spécifie pas, cette convention est la forme humaine que la tradition fait remonter à Homère, comme on l'a vu précédemment. Alors, la double référence au Dieu lui-même et à sa statue, que vous avez ici, avec donc, cette question du trône, atteste le lien étroit qui les associe dans l'esprit du rêveur potentiel. Dans l'un et l'autre cas, la forme est humaine. Quant aux attributs qu'Artémidore désigne ici sous le générique, vous le voyez ici, ekon ten oikeian skøen. Donc c'est son costume habituel, si vous voulez, la tenue qui lui est propre. Ces attributs donc sont tout d'abord associés à la statue du dieu. Toutefois, à la fin de la notice sur Zeus, la fin de la notice ici montre bien que cette tenue s'applique tout autant au dieu en personne. Si ce dernier est privé de son attirail conventionnel, c'est négatif pour le rêveur. Alors, on peut évidemment s'interroger sur les critères que le rêveur est susceptible de mobiliser pour reconnaître Zeus quand l'identité du dieu est ainsi tronquée. Comment sait-il que c'est Zeus s'il n'a pas sa tenue habituelle? Mais évidemment, Artémidore ne répondra pas à cette question. Il insiste au contraire sur le résultat de cette absence d'attribut. Les actes posés par le rêveur seront aprakta kai asthene, vous avez le grec ici,
sans effet et sans force. Tout se passe comme si l'image du dieu lui-même ou sa statue, sans ses attributs, était symbole d'un affaiblissement de la puissance d'action du dieu, puisque l'interprétation du rêve se fonde sur l'analogie. C'est bien parce que l'apparence du dieu présente un déficit que les actes du rêveur seront sans effet. Et je vais revenir sur ce point dans un instant. Vous le voyez aussi, la vision de Zeus est globalement bonne pour tout le monde, ce qui est une manière d'exprimer l'intérêt potentiellement très large du Père des dieux et des hommes pour les préoccupations des humains. Le large spectre de cet effet positif de la vision du Dieu fait également écho au large spectre de ses compétences, au-delà des marques de puissance que sont le pouvoir et la richesse. Artémidore ne va dès lors pas prendre la peine d'aligner les titres cultuels qui caractériseraient de telle ou telle manière la vision du Dieu. Zeus, c'est globalement bon pour tout le monde. Il en va autrement d'autres divinités. Et je prends l'exemple d'une déesse, cette fois, Artémis. Parce que là, on va le voir, Artémidore va déduire les effets du rêve des titres cultuels de la divinité. Là encore, on lit ensemble. Artémis est bonne pour les anxieux. En effet, l'artémès, et donc là vous avez un jeu de mots évidemment, signifie le fait d'être en bonne santé. L'artémès, donc, les conserve à l'abri de la peur. La déesse est également positive pour les femmes qui accouchent, car on l'appelle Lokeia, et c'est précisément l'Artémis protectrice des femmes en couche. Elle est particulièrement utile aux chasseurs en raison de l'agrothera, donc c'est la divinité. Agrothera, vous pouvez traduire ça on traduit en général par chasseresse, mais c'est la sauvage en fait, celle des espaces liminaux. Et aux pêcheurs en raison de la limnatis. La limnatis, c'est celle des marais. Elle indique que les fuyards et les objets perdus seront retrouvés, car rien n'échappe à la déesse. L'agrothera et l'élaphébolos, donc l'élaphébolos, c'est celle qui tire ses traits, donc l'Artémis qui chasse, sont toujours mieux adaptées aux actions que celle qui est fabriquée d'une autre manière. Vous avez ici exactement donc dédemiurgemenes, donc le verbe qui signifie vraiment fabriquer. C'est un verbe qui désigne l'artisan. On en a tiré le démiurge. Donc on voit la fabrication très concrète. Donc l'agrothera et l'élaphébolos sont toujours mieux adaptés aux actions que celle qui est fabriquée d'une autre manière. À ceux qui ont choisi un mode de vie plus sobre, celle qui adopte une posture calme est meilleure, telle l'Éphésia, la Pergaia ou celle qu'on appelle Eleuthera chez les Lyciens. Je vais y revenir. Je poursuis donc le texte, il n'y a aucune différence entre le fait de voir la déesse telle que nous l'avons imaginée, on retrouve l'expression que nous avions vue à propos de Zeus avec Upolambanein, ou le fait de voir sa statue. Que les dieux nous apparaissent en chair et en os, enfin, c'est surtout en chair, j'ai traduit en chair et en os parce qu'en français en chair ça ne va pas, mais le grec dit sarkinoi, c'est-à-dire en chair. Ou comme des statues faites de matière, ils ont le même sens. Toutefois, voir les dieux eux-mêmes signifie que les biens et les maux arriveront plus vite que si l'on voit leur statue. Quant à voir Artémis nue ne profite à personne d'aucune manière. Là où les effets attendus de la vision de Zeus étaient relativement génériques par leur ampleur, c'est bon pour tous, ceux qu'annonce Artémis se déclinent en fonction de ses épiclèses, donc ses titres cultuels. Une fois encore, évidemment, on eût aimé savoir ce qui permettait aux rêveurs d'identifier une lokeia, celle de l'enfantement, ou une limnatis, celle du marais. Parce que la lokeia et la limnatis, on n'a pas de type iconographique fixe qui nous soit parvenu. En revanche, l'agrothera et l'élaphébolos, dans ce cas-là, les références sont plus claires. Le nom même de chasseresse et de celle qui décoche des traits aux cervidés implique un mouvement, ce qui ajoute une dimension visuelle limpide à l'énoncé des titres cultuels. Et vous avez ici l'exemple, la magnifique statue du Louvre. Et puis, bon, là j'ai pris une représentation sur un vase attique à figure rouge de la divinité qui décoche les flèches. Donc,
dimension visuelle limpide. Donc on connaît bien les types statuaires d'Artémis associés à ces noms. Et en utilisant le verbe demiurgeo, sur lequel j'ai attiré votre attention il y a un instant, pour distinguer le type de la déesse en mouvement des autres modalités de sa représentation, en utilisant ce verbe, Artémidore rend manifeste le registre plastique de la référence. Ces différentes facettes d'Artémis sont bel et bien des types statuaires. Il s'agit d'une figure qui a été fabriquée. Quant à l'Éphésia, la Pergaia et l'Éleutéra, les noms ne sont pas significatifs d'une fonction. Ici, vous avez Éphésia, c'est la divinité d'Éphèse, la Pergaia, c'est la divinité de Pergée, donc ce sont des cités d'Asie mineure, et l'Éleutéra, donc associé à l'idée de liberté chez les Lyciens. Donc ici, on se trouve dans une zone géographique qui est celle dont est originaire Artémidore lui-même. Or, dans ces trois derniers cas, c'est explicitement la déesse sous l'apparence de son image de culte que fait voir le songe. Et là, vous excuserez le caractère assez désastreux de l'iconographie, mais j'ai fait des scans de monnaie et le résultat n'est pas totalement satisfaisant, mais enfin ça vous donnera une idée de ce que je veux vous dire. Donc vous avez ici l'Éphésia, qui est évidemment cette statue polymaste avec une sorte de gaine qui l'enserre. Même chose pour l'Éleutéra, on le voit ici sur les monnaies. Quant à la Pergaia, vous voyez que c'est une iconographie aussi tout à fait particulière. Donc, la déesse est chaque fois debout, engoncée dans une sorte de gaine qui accentue l'effet d'immobilité qu'induisait déjà la référence à une statue. Donc, il n'est pas innocent que la réflexion sur l'absence de différence entre le fait de voir la déesse ou sa statue suive précisément cette référence à l'Éphésia, à la Pergaia et à l'Éleutéra. Les effets de l'une et de l'autre vision seront identiques, mais la chronologie des événements sera différente. La vision du dieu aura un effet plus immédiat que ceux annoncés par sa statue. Et une telle précision montre, s'il le fallait encore, toute l'ambiguïté de la statue divine, qui est certes un des lieux possibles de la manifestation de l'entité qu'elle évoque, mais qui n'est pas pour autant la divinité elle-même. La distinction qu'Artémidore opère ici est très significative de ce point de vue. Le statut de médium de l'agalma, la statue, est indirectement souligné par cette remarque d'Artémidore. Alors, la remarque conclusive sur la nudité d'Artémis, qui est absolument négative, se trouve étayée sur un plan plus général au livre 4, ce qui nous ramène au cas où Zeus apparaît sans sa tenue habituelle. En effet, au livre 4, Artémidore va développer certains points des livres précédents, et il précise que globalement les dieux sont des êtres dignes de foi. On peut les croire, mais dans certains rêves, ils sont susceptibles de mentir, de tromper le rêveur, quand ils n'ont pas leur tenue propre. Et vous voyez que l'on retrouve ici. Vous avez à nouveau ten oikeian skeen que l'on a vu tout à l'heure à propos de Zeus et de ses attributs. Donc, si ils n'ont pas leur tenue appropriée, ou si on les voit dans un autre lieu que celui qui leur convient, ou dans une autre attitude que celle qui leur convient, c'est négatif pour le rêveur. D'où l'idée que l'Artémis nue, évidemment la déesse qui défend farouchement sa virginité, ne profite en aucune manière à personne, puisque la nudité, iconographiquement parlant, c'est globalement l'apanage d'une Aphrodite, pas d'une Artémis. Et donc on voit bien ici, il y a une sorte de dissociation entre ces figures divines. Et donc ça, c'est mauvais pour tout le monde. Alors, dans cette configuration onirique décalée, on dirait contre-intuitive, voir une Artémis nue, c'est
contre-intuitif. Voir un Zeus sans ses attributs, c'est contre-intuitif. Les propos éventuels de la figure divine seront mensongers et trompeurs. Et donc, c'est la communication elle-même qui s'en trouve brouillée. Et Artémidore généralisera ce point un peu plus loin en affirmant que si les dieux sont vus sans leurs attributs et leurs équipements, et leur équipement, pardon, j'ai oublié le S ici, vous voyez ici, on a l'expression anathema, normalement c'est les offrandes qu'on leur fait, tonoplone, donc c'est l'équipement et notamment les armes. Donc si on voit les dieux sans leurs attributs et leur équipement, ils sont funestes. Donc c'est de nouveau cette contre-intuition que j'évoquais il y a un instant. Donc toute altération de l'identité du dieu est problématique, ce qui atteste implicitement que la pluralité divine du polythéisme impose des critères d'identification des interlocuteurs divins. On voit bien que cette pluralité impose cette détermination des critères. Et donc ce faisceau d'éléments forme une partie de la boîte à outils de l'interprète des songes quand les dieux sont concernés. Mais ces diverses considérations, vous l'aurez remarqué, s'appliquent jusqu'ici aux dieux noétiques, ceux qui sont perçus par l'esprit et non par les sens. Artémis, Zeus et les autres sont des dieux noétiques, invisibles. Et puis il y a les autres, les dieux sensibles. Les dieux sensibles que l'on peut appréhender empiriquement. Et évidemment, cette distinction intéresse directement notre propos. En effet, l'invisibilité des dieux intelligibles conduit à s'en forger une représentation. C'est l'idée véhiculée par le verbe upalambanein évoqué plus haut. On est obligé de les imaginer. Alors que les dieux sensibles sont directement visibles au sein de la nature. Tels sont les dieux célestes, le soleil, la lune, les astres, les nuages, les vents, les étoiles, l'arc-en-ciel. Et alors, Hélios, que fait-on du soleil dans cette affaire? Vous allez voir que c'est un cas qui va nous permettre d'avancer dans notre réflexion. En effet, la majeure partie de ces manifestations oniriques appartient à l'astre qu'il divinise. Et donc là, c'est le dieu sensible, le dieu esthétique, comme il dit. Il peut être brillant, obscur, il se lève, il se couche, et donc chaque fois les effets induits pour le rêveur sont variés. Mais donc là, on a le dieu sensible. Mais ce n'est pas la seule manifestation d'Hélios en rêve. Et là encore, le texte est plein d'enseignements. Je lis avec vous. Si l'on voit Hélios non tel qu'il est, c'est-à-dire non comme un dieu sensible, mais tel qu'il est traditionnellement représenté à la semblance d'un homme, portant une tenue de cocher, c'est bon pour les athlètes et ceux qui envisagent de voyager et les auriges. C'est extrêmement élémentaire comme analogie. Pour les malades, en revanche, il s'avère dangereux et funeste. Il est toujours meilleur de voir entrer dans la maison la lumière du soleil plutôt qu'Hélios lui-même. Alors là, évidemment, j'ai été obligé de jouer dans ma traduction sur le grec, c'est-à-dire que j'aurais normalement, si j'avais dû traduire au sens strict de la phrase, c'était il est toujours meilleur de voir entrer dans la maison la lumière du soleil plutôt que le soleil lui-même. Ou j'aurais dû dire la lumière d'Hélios plutôt qu'Hélios lui-même. J'ai opéré la distinction précisément pour mettre en évidence l'astre lui-même, le dieu sensible, et le dieu anthropomorphe. En effet, la première, par l'effet d'une lumière plus intense, signifie que la maison acquerra du bien, tandis que le second implique que les habitants ne pourraient affronter les difficultés, car on ne peut le regarder en face. Je continue ce texte. Il n'est pas bon de voir Hélios donner ou prendre quelque chose. En effet, s'il donne, cela signifie des dangers, et s'il prend, cela signifie la destruction. Il est toujours meilleur de voir la statue de ce dieu dans un temple, installé debout sur une base, que le dieu lui-même, tel qu'on se le représente traditionnellement. En effet, ce genre de songe prédit que les biens seront plus accomplis
et les mots moindres. Et si on le voit tel qu'il est et tel qu'il paraît dans le ciel, dans ce cas aussi, ça devrait être bon. Donc, on a 3 manifestations oniriques d'Hélios. L'astrophysique, considéré à 2 reprises comme le Dieu tel qu'il est, c'est-à-dire tel qu'il paraît dans le ciel. Deuxième manifestation, le Dieu tel qu'il est traditionnellement représenté sous la forme d'un homme. Et troisièmement, la statue érigée en station debout sur une base dans un temple. Alors, cette distinction appelle plusieurs remarques. Tout d'abord, l'expression en anthropou idea, l'époménos, en anthropou idea, pour désigner la représentation traditionnelle du Dieu et l'explicitation de l'anthropomorphisme qui n'était qu'implicite jusqu'ici. Vous remarquez que c'est la première fois dans les textes que je vous montre qu'on voit aussi explicitement exprimé ce rapport à la forme humaine. Elle était implicite dans les textes sur Zeus, sur Artémis. Et on voit bien pourquoi. Ici, on a l'apparence sensible du Dieu, et ce n'est pas celle d'un homme. Ensuite, les dieux sensibles se révèlent tels qu'ils sont, ce qui n'est jamais le cas des dieux intelligibles. On ne trouve pas cette expression des dieux tels qu'ils sont pour Zeus, Artémis et les autres. Et ça pourrait expliquer le fait qu'Artémidore ait recours à des verbes différents pour signifier la manière dont les humains s'en donnent une représentation anthropomorphe. Je m'explique. Pour les dieux noétiques, donc ceux qui sont intelligibles, c'est l'imagination qui prévaut avec le verbe upolambanein. Pour les dieux sensibles, c'est la convention de la tradition qui s'impose avec le verbe ici, donc nenomistein, c'est-à-dire nomidzein. Qu'est-ce que c'est nomidzein? C'est une représentation conventionnelle. Une représentation conventionnelle. Certes, cela ne signifie pas que l'anthropomorphisation des dieux intelligibles ne soit pas de l'ordre de la tradition également. Toutes les interprétations de l'auteur attestent à suffisance que la représentation anthropomorphe de Zeus, celle d'Artémis et des autres, relève de la convention. Mais ici, il l'explicite, puisque on a le Dieu sensible sous les yeux. Dans le cas donc d'un astre que l'on voit briller au firmament, la forme humaine relève de manière éclatante de la convention. Enfin, dans cette perspective, les remarques finales sur les 3 formes d'Hélios prennent tout leur sens. L'équivalence des effets ne s'opère plus entre le Dieu tel qu'on se le représente et sa stature, mais entre le Dieu tel qu'il est et sa stature. Le Dieu anthropomorphe lui-même n'a d'intérêt que sous sa forme très spécifique d'un conducteur de char, et ce sont alors ses attributs qui prévalent pour donner une signification au rêve en question. Alors, après les développements sur la vision des divinités, Artémidore va évoquer quelques points qu'il a laissés de côté dans les 2 premiers livres, et parmi ces omissions, la question des critères d'identification des dieux est explicitement posée et nous permet d'affiner l'analyse. Jusqu'à présent, je vous l'ai dit, il n'y avait pas de critères explicites d'identification, sauf à renvoyer à une statue. Alors, que nous dit-il à cet égard? Les dieux paraissent sous la semblance aussi bien que la forme des hommes, puisque nous concevons traditionnellement que leurs traits ressemblent aux nôtres. Il faut dès lors évaluer les dieux aussi bien que les déesses non identifiées, donc c'est une possibilité, en fonction de l'âge, ou bien des éléments extérieurs, ou encore des compétences. D'abord en fonction de l'âge. Par exemple, la vision d'un tout jeune enfant signifie l'avenir, un jeune homme le présent. Et encore, un jeune adolescent signifie Hermès, un jeune homme Héraclès, un homme Zeus. Mais on ne voit pas très bien pourquoi pas d'autres dieux. Un vieillard Chronos, 2 jeunes gens les Dioscures, une jeune fille l'Espoir, ou Artémis, ou Athéna. Une jeune femme Tuké, une vieille femme Hestia,
3 femmes, les moires, si elles sont habillées. Si elles sont nues, ce sont les heures. Il y a une sorte de, comment dirais-je, d'austérité des divinités du destin qui n'est pas compatible avec l'idée des divinités nues. Si elles se baignent, ce sont des nymphes. Ensuite, en fonction des éléments extérieurs, les dieux ont des attributs caractéristiques. Ceux qui les portent, je ne précise pas ce qui revient à chacun, tant c'est évident, pour ces lecteurs évidemment. Ceux qui les portent signifient ces dieux-là. Enfin, en fonction des compétences, teknai, vous avez ici apodé teknon. Ceux qui détiennent les compétences qui donnent leur nom aux dieux signifient les dieux préposés à ces compétences. Alors, c'est par le verbe, encore une fois, nomidzein, ici, les nomikamen, qu'Artémidore désigne la conception des dieux anthropomorphes, à l'instar de ce qu'on a vu plus haut à propos de la représentation d'Hélios. Donc le recours à ce verbe, je le répète, atteste le caractère conventionnel de ce type de représentation et, partant, le résultat des constructions imaginaires que traduit le verbe, par ailleurs, upolambanein. Quant aux critères d'identification des dieux singuliers, ils regroupent les figures spécifiques, les eidéas, voilà ici, les attributs, qui, dans ce cas-ci, ne sont plus le générique skeué qu'on a vu tout à l'heure, le costume traditionnel de Zeus, mais, attendez que je retrouve ici le terme parasema, et aussi donc, les compétences fonctionnelles, les teknai, à savoir une partie non négligeable de ce que des auteurs plus anciens, comme Hérodote par exemple, associaient précisément à la représentation poétique des dieux. Alors, quant à la dénomination, elle fait aussi partie de la liste qu'Hérodote nous donne au Ve siècle sur les caractéristiques des dieux. Elle apparaît donc dans l'expression que vous avez ici, oitas eponymus toisteos teknas ekontos touton teknon proistamenus teus semainusin. Cette expression oitas eponymus toisteos teknas ekontos, que j'ai traduit ici, ceux qui détiennent les compétences qui donnent leur nom aux dieux, cette expression n'est pas totalement claire. Alors, on peut la comprendre de 2 manières. Soit il s'agit du nom transparent des puissances divines qui personnifient une notion abstraite. On l'a vu tout à l'heure, Tuké, on la voit ici, Tuké, le destin, la destinée. Il y en a d'autres, Diké, la justice, Thémis, une autre forme de justice, Peito, la persuasion. Soit il s'agit des épiclèses fonctionnelles, des titres cultuels fonctionnels que nous avons vus tout à l'heure à propos d'Artémis, Agrotera et la Phébolos. Bon, il est extrêmement difficile de trancher dans ce cas présent. Quoi qu'il en soit de ce point qui est finalement un détail, l'intérêt de la clé des songes d'Artémidore pour mon propos est qu'il tente en fait de répondre à la question que se pose quiconque travaille sur les épiphanies divines dans l'Antiquité. Que voit un homme de l'Antiquité quand il voit un dieu? Parce qu'il voit des dieux. Alors certes, Artémidore ne fait pas de différence entre le fait de rêver d'un dieu ou de n'importe quoi d'autre. Ici, évidemment, j'ai mis l'accent sur les rêves concernant les dieux. Il y a les 3/4 de l'ouvrage qu'est la clé des songes qui concernent des choses extrêmement diversifiées, des songes extrêmement diversifiés. Donc il ne s'agit pas d'un processus épiphanique à proprement parler. C'est un processus onirique qui se nourrit des multiples composantes du monde expérimenté par le rêveur, et de ce monde expérimenté, les dieux font partie. Donc ce n'est pas considéré comme une apparition des dieux en rêve, entendez-moi bien. Il n'y a pas cette affirmation chez Artémidore. On rêve des dieux, ce n'est pas la même chose. Alors parfois il pose la question, la problématique des rêves envoyés par les dieux, ce qui est autre chose. Et il mentionne la communication alors avec les dieux par la prière, par l'action de grâce. On demande un rêve aux dieux, ce qui n'est pas tout à fait le même
processus, parce qu'un rêve envoyé par les dieux ne représente pas nécessairement des dieux, ça peut être un rêve sur toute autre chose. Donc ça n'implique pas forcément l'apparition du Dieu lui-même. Donc j'en reviens, après cette précision, j'en reviens maintenant à la question de savoir ce qu'un grec voit quand il voit un Dieu. L'homme, nous dit Artémidore, imagine l'écrasante majorité des dieux sous forme humaine, tout en étant conscient que les divinités échappent à la perception empirique, en tout cas les dieux intelligibles, les dieux noétiques, et qu'ils ne peuvent être appréhendés tels qu'ils sont. La représentation des dieux implique dès lors un travail de conjecture qu'a stabilisé la tradition. Et vous avez donc ces deux verbes que nous avons vus de façon répétitive, upolambanei, nomitzein, qui se trouvent attestés dans différents lieux, dans différents passages de l'œuvre. Alors, une telle tradition concerne à la fois les dieux eux-mêmes, pas les dieux tels qu'ils sont, entendez-moi bien, les dieux eux-mêmes, c'est-à-dire ce qu'il appelle les dieux de chair et d'os, sarkinoi oiteoi, et leur statut. Il est toutefois évident au fil des chapitres de la Clé des songes sur les dieux que la vision d'une divinité elle-même, on dirait en personne si vous voulez, est à son tour étroitement dépendante des types iconographiques. Je vous l'ai montré avec la Grottera et les Laphébolos. Étroitement associé donc au type iconographique que le rêveur a croisé dans les sanctuaires et qu'il s'agit là évidemment du critère essentiel de l'identification. Et c'est sans doute la raison pour laquelle, si l'interprète se préoccupe d'aider le rêveur à reconnaître qu'il a affaire à tel ou tel dieu particulier, il ne prend pas la peine de spécifier, ce qui permet au rêveur de savoir qu'il a bien affaire à un dieu. Parce que c'est ça, évidemment, toute la problématique de l'anthropomorphisme. Et les traditions archaïques le disaient déjà très bien, à leur manière. Comment être sûr, quand on rencontre un homme, qu'on n'a pas affaire à un dieu? Puisque une des manifestations possibles de la divinité, c'est la forme humaine. Mais vous aurez remarqué dans tous les textes que nous avons vus jusqu'à présent, tirés de l'œuvre d'Artémidore, il ne pose pas cette question-là. Donc ça veut dire que les critères d'identification de la divinité doivent être immédiats, probablement parce que c'est lié à des types iconographiques. Cela signifie donc que le Dieu est à ce point associé à ces représentations iconographiques dans l'imaginaire du rêveur, en tout cas c'est ce qu'Artémidore présuppose, que l'identité proprement divine de la figure anthropomorphe qu'il perçoit ne semble pas faire problème. Et donc c'est en tout cas ce que je déduis du fait qu'Artémidore ne le précise pas. Et c'est une précieuse indication sur la prégnance des modèles iconographiques et des stéréotypes qu'il véhicule au IIe siècle de notre ère dans la représentation des dieux. C'est pourquoi, d'ailleurs, à la même période, un autre auteur, IIe siècle, qui rend compte de sa visite en Grèce, et c'est de lui notamment dont j'avais parlé il y a 2 ans, pour ceux qui m'avaient fait l'honneur de venir m'entendre à ce moment-là, il s'appelle donc Pausanias. Et Pausanias, au livre 8 de sa description de la Grèce, parle d'une statue qui le trouble. Et je lis la traduction avec vous. À l'intérieur du péribole se trouve un temple de Zeus Philios, ainsi qu'une statue de Polyclète d'Argos, donc une statue faite par Polyclète de Zeus, mais ressemblant à Dionysos. En effet, ses chaussures sont des cothurnes et il tient d'une main une coupe à boire et de l'autre un thyrse. Mais un aigle se tient sur le thyrse. Et en fait, ça ne correspond pas aux traditions narratives concernant Dionysos. Donc, il exprime en fait sa perplexité devant une image qui mélange les codes de la figure de Zeus et celle de Dionysos. Alors évidemment, je ne peux faire que des hypothèses, mais j'ai l'impression que si Artémidore avait été face à un rêve représentant un dieu mixte comme ça n'aurait sans doute pas été bon du tout pour le rêveur, selon les critères qu'il met en place. Mais vous voyez que parfois les anciens eux-mêmes étaient confrontés à cette ambiguïté. Alors, j'en arrive tout doucement à la fin de mon propos.
Artémidore donc témoigne de la figuration formelle des dieux par le décodage symbolique de leur mise en scène onirique. C'est donc un témoignage indirect de la conception que les anciens pouvaient se faire de ce que Vernant appelait la présentification de l'invisible. Et comme je vous le disais en commençant, ce texte est d'autant plus intéressant pour la réflexion sur l'anthropomorphisme que là ne se trouve pas son objectif. Et donc on peut déduire ces informations de façon indirecte, puisque son objectif c'est de soutenir la divination. Hormis dans le cas des dieux sensibles, comme le soleil, la lune, etc., ces divinités ne sont jamais perçues telles qu'elles sont. Et même si l'auteur ne l'explicite pas, ce déficit est directement lié au caractère inconnaissable de la vraie figure des dieux. Et à cet égard, Dion Chrysostome parle, on l'a vu, de l'absence de modèle, de paradigme, dit-il, paradigma, qui impose de recourir à la puissance du symbole. Mais même dans le cas des dieux sensibles, on l'a vu avec Hélios, la nuance est de mise. Artémidore souligne que si le rêveur voit Hélios lui-même entrer dans la maison, c'est de mauvais augure. C'est la traduction onirocritique de l'affirmation récurrente dans la tradition grecque, selon laquelle un homme ne peut supporter la vision directe des dieux. Certes, le soleil est un dieu sensible, on le voit tel qu'il est, je vous l'ai répété, on le voit dans le ciel, mais seulement à bonne distance, quand il s'affiche au firmament, au cœur de la maisonnée, et c'est ça le rêve dont Artémidore auquel il faisait écho, seule la lumière, donc une manifestation indirecte, est positive. On peut considérer que la proximité immédiate d'Hélios tel qu'il est aurait les mêmes effets que, vous connaissez sans doute l'histoire de Sémélé, la mère de Dionysos, qui avait demandé à Zeus de se présenter à lui comme Héra le voyait, c'est-à-dire dans tout le déploiement de sa puissance divine, et évidemment, elle n'a pas survécu à l'expérience. Donc, foudroyée par cette impossibilité de voir les dieux. Et c'est ce qu'Artémidore nous dit à sa manière, quand il explique que on ne peut pas, le soleil qui rentre dans la maison, c'est extrêmement mauvais. Alors évidemment, la dimension mythique et poétique de cette histoire liée à Sémélé est incomparable par rapport à la technicité du traité d'Artémidore, mais c'est intéressant d'avoir cette convergence par le biais d'un tout autre genre littéraire. L'invisibilité des dieux intelligibles, quant à elle, donc ces dieux noétiques, stimule l'imagination humaine. Et Artémidore affirme à plusieurs reprises, on l'a vu, le caractère construit et hypothétique de la figuration anthropomorphe des dieux, tout en évoquant implicitement l'impact déterminant des statues divines sur les figures mentales, donc oniriques des hommes. Pour les besoins de son propos, on l'a vu, l'interprète des songes inscrit la représentation des dieux sous forme humaine dans la simple synchronie des rêves. Il nous parle des rêves. J'aimerais revenir en conclusion sur le discours de Dion Chrysostome, évoqué précédemment, dont la perspective est, elle, davantage diachronique. Donc il réfléchit à la représentation des dieux dans la durée de l'histoire de la Grèce, ou ce qu'il présume être l'histoire de la Grèce. Alors, le passage que je vais maintenant mettre sous vos yeux, c'est en fait un discours que Dion Chrysostome attribue à Phidias, donc le sculpteur de la statue de Zeus à Olympie. Dans une bonne partie du discours 12 de Dion Chrysostome est en fait un discours de Phidias enchâssé dans le discours de Dion. Et donc ici, c'est Phidias qui est censé parler. « Soyez conscients, dit-il, que je ne suis pas pour vous le premier exégète et maître de vérité. » Pour ceux qui connaissent le livre de Marcel de Tienne, Les maîtres de vérité, voilà la version grecque de l'expression. « Je ne suis donc pas pour vous le premier exégète et maître de vérité. Certes, je n'ai pas grandi au premier temps de la Grèce, quand elle n'avait pas encore des conceptions claires et arrêtées sur ces questions, mais bien quand elle était d'une certaine manière assez âgée, déjà persuadée de ce qui concerne les dieux,
et lui conférant la force de la tradition. J'ai passé un petit passage qui était un peu long. Je me suis emparé de vos opinions anciennes, doxas. Mais là, vous voyez qu'on avait des dogmata. Doxas. Donc, je me suis emparé de vos opinions anciennes et immuables auxquelles il n'était pas possible de s'opposer. Donc, c'est la force de la tradition. Et des autres artisans sur le divin, plus âgés que nous et paraissant beaucoup plus sages, les poètes, qui sont capables de mener par la poésie à n'importe quelle idée. Nos œuvres, nos propres œuvres, c'est-à-dire, puisque c'est un discours de Phidias, les réalisations figurées, les statues. Nos propres œuvres se saisissent de cette seule représentation adéquate, c'est-à-dire celle des poètes. Alors, ça veut dire que Dion situe aux origines de la Grèce des conceptions vagues des dieux, mais une prescience innée du divin. Ça, ce n'est pas dans ce passage-là, c'est dans un autre, mais il y a donc une prescience innée du divin, qu'on retrouve chez Artémidore, avec cette idée que tout est partagé, que dans les invariants anthropologiques, il y a cette perception qu'il y a des dieux, que les dieux sont. Puis, progressivement, nous dit Dion, divers maîtres de vérité, dont les poètes sont les plus anciens et les plus sages, ont formalisé la représentation des dieux en optant pour la forme humaine que la tradition a avalisée. Puis les artisans ont suivi, la chronologie de Dion est très claire à cet égard, et se sont à leur tour inscrits dans un processus d'émulation qui est évidemment stimulé, ce processus d'émulation entre les artisans, stimulé par l'absence de modèle. Il n'y a pas de modèle, il n'y a pas de paradigma. Donc il faut évidemment déduire, créer quelque chose. L'élaboration de conjectures, le upolambanein, comme nous avons vu plusieurs fois. Donc même si Phidias évoque, enfin plutôt Dion par l'intermédiaire de Phidias, évoque les dogmata progressivement fixés, voire figés par l'usage et dont les sculpteurs comme Phidias ont hérité, Dion atteste implicitement que les diverses options choisies tant par les poètes que par les artisans qui les suivent sont autant de manières d'exprimer ce que nous appelons, nous, l'altérité des dieux. Les dieux, on n'a pas de modèle, ils sont autres. On va donc construire quelque chose de conventionnel. Tant Artémidore que Dion attestent l'impact du développement de la sculpture monumentale et de ces techniques sur les représentations que les communautés grecques se sont données de leurs dieux. C'est particulièrement clair au IIe siècle. Assumant incontestablement les formes, les noms, les fonctions que les poètes ont attribuées aux dieux, les sculpteurs ont donc, dans cette perspective-ci, et dont témoigne Artémidore aussi, les sculpteurs ont ajouté un épisode à l'histoire de la représentation du divin. Alors, au IIe siècle de notre ère, à en croire Dion Chrysostome, la poésie, par le large éventail de ses instruments narratifs, reste un instrument privilégié pour exprimer le fait que les dieux ne sont pas des hommes, même s'ils en reçoivent la forme. Mais les types statuaires s'insinuent dans l'esprit plus efficacement que les discours, au point, nous dit Dion, pas ici, dans un passage que vous n'avez pas sous les yeux, au point, nous dit Dion, qu'une fois qu'on a vu le Zeus de Phidias à Olympie, il devient difficile d'imaginer Zeus autrement. Mais c'est toujours d'imagination qu'il s'agit. Et c'est explicitement ce dont rend compte la clé des songes d'Artémidore, en donnant corps, en tout cas j'espère vous l'avoir montré, à cette présentification de l'invisible. Je vous remercie pour votre attention. Nous avons commencé d'une manière très riche et somptueuse, je dirais, cette présentification des dieux de la Grèce avec un éventail d'auteurs très important et essentiel pour commencer notre lecture. Et je remercie très vivement Vinciane Pirenne pour son exposé. Je me permets déjà sous forme de questions, de proposer quelques éléments qui nous lient au cours que nous venons de proposer. Tout d'abord, cette idée
qui s'est fait jour dans votre exposé, du fait qu'on a besoin d'une certaine manière des statues, parce qu'on ne peut pas voir les dieux directement. Le magnifique exemple, il vaut mieux voir la lumière que voir Hélios, arrive jusqu'à, je ne sais pas, jusqu'à Chesterton, par exemple, qui a un récit sur le culte d'Apollon, et c'est quelqu'un, un imposteur, qui demande aux gens de regarder directement le soleil et puis il les précipite du haut d'une tour. Il y a des continuités plutôt extraordinaires. Mais au-delà de cela, la question se pose, est-ce que la question de l'invisible est aussi une question de sauvegarde, pour ainsi dire. Les dieux sont invisibles parce que s'ils se manifestent, bien ce serait dangereux, comme Artémidore le dit, pour les hommes. Alors, est-ce que les statues sont simplement donc c'est la première question, puis j'en aurai d'autres, sont simplement une espèce de, je ne sais pas, de figuration, ou alors elles sont vraiment ce qui est nécessaire. Et il y a un passage que vous avez cité, il faut faire des statues parce que comme ça, au moins les simples peuvent comprendre. Donc il y aurait non seulement, comment dirais-je, la statue comme une espèce de protection, parce que les dieux invisibles, s'ils se manifestent, sont dangereux pour l'homme, mais il y aurait là aussi une nécessité. Nécessité parce que pour les simples, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut faire, comment représenter ce qui n'est pas représentable, etc. Alors, tout cela nous porte évidemment à... Bon, il y aurait évidemment tout un développement sur l'iconoclasme, mais ce n'est pas le cas ici. Le fait est que votre exposé a vraiment bien dialectisé ce processus, et j'aimerais peut-être avoir quelques précisions supplémentaires qui vont être évidemment très utiles pour notre cours. C'est-à-dire, la statue est-elle une espèce de garantie, vous avez même dit stéréotypé. Il faut que tel Dieu soit reconnaissable par ses caractères, parce s'il n'y a pas ces caractères, c'est parce que notre rêve a été un peu troublé par des éléments qui ne sont pas pertinents, et donc c'est un mauvais rêve ou une mauvaise divinité, etc. Voilà, donc est-ce que je peux vous proposer cette question? Oui, bien sûr. Alors, il y a deux choses. D'abord, et ça Vernon l'avait bien montré, quand on voit arriver en Grèce archaïque, quand on voit attester des représentations que nous appelons des statues de culte, mais il faut bien savoir que le terme n'existe pas en grec, donc c'est une transposition, c'est-à-dire une statue plus ou moins anthropomorphe selon les cas, parce qu'elle ne l'est pas nécessairement, qui est placée à l'intérieur du temple. Ça, c'est un phénomène qu'on voit attester en Grèce à partir des débuts de la période archaïque, voire à la fin de la période géométrique, mais enfin bon, je ne vais pas entrer dans ce genre de détails. On voit bien qu'il y a la nécessité d'installer le Dieu parmi la communauté. Mais contrairement à d'autres cultures, comme en Mésopotamie, en Égypte, mais même si c'est un peu différent en Égypte, mais en tout cas en Mésopotamie, il n'y a pas de processus d'incorporation du Dieu dans la statue. Ça, c'est quelque chose de très différent par rapport aux certaines cultures proche-orientales. En Grèce, il n'y a pas de processus qui vise à identifier le Dieu à sa statue. Et c'est en ça que c'est évidemment un processus à la fois passionnant et difficile à percevoir. La statue, c'est un des lieux possibles de la manifestation du divin. C'est une manière, mais avant tout, c'est une manière d'honorer la divinité en lui offrant une image qui lui plaise. Le terme grec
certains d'entre vous le savent très bien, qui désigne ce que nous appelons une statue ronde-bosse, voire une statue de culte, c'est agalma. Or, le terme agalma en grec, qu'est-ce que c'est? C'est un cadeau au départ, c'est un ornement. Donc en fait, au départ, je dirais dans le contexte sémantique même, dans la sémantique même de la statue, c'est quelque chose qui doit réjouir le Dieu, et par l'intermédiaire duquel il peut se manifester. Mais ce n'est pas le Dieu lui-même. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut bien préciser. Maintenant, les stéréotypes. Il est clair qu'au IIe siècle de notre ère, ce qui évidemment est relativement tard par rapport à la période archaïque dont je parlais il y a un instant, on voit bien que cette omniprésence des statues dans le contexte de vie des cités a rendu cette iconographie extrêmement familière et donc attendue. Le cas du texte de Pausanias était très significatif, c'est-à-dire que les stéréotypes sont tellement forts que le brouillage de ces critères iconographiques lui pose problème. Maintenant, ça ne veut pas dire évidemment qu'il n'y avait pas une marge de manœuvre dans la manière dont aussi bien les poètes que les sculpteurs représentaient les dieux. Donc le caractère stéréotypé n'est pas dogmatique au sens strict. On retrouve dans la représentation des dieux la même plasticité que l'on a dans l'ensemble du système religieux des Grecs. D'accord ? Enfin, j'espère avoir répondu à votre question. Oui, parce qu'autrement, si tout était stéréotypé, il n'y aurait plus de place pour Freud. Hein. Donc certes. il faut qu'il y ait mais là, je dirais que ce n'est plus mon sujet. Mouvement, oui. Mais j'aurais d'autres questions, mais je les poserai plus loin. Il y a dans la salle des collègues et des personnes bien plus compétentes que moi. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole ?